Alors, on va accueillir maintenant Jeff, qui est le cofondateur des Écolos Humanistes et qui a écrit un livre « Vivre avec moins pour vivre mieux ». Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Jean-François, mais tout le monde m'appelle Jeff. Je suis un ex-paumé dans la société de consommation. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir ensemble 3 étapes pour arrêter de subir cette société de consommation. Je vais commencer par une anecdote pour vous montrer que ce que je vais vous raconter là, c'est dans ma tête depuis longtemps. Cette anecdote, c'était une rédaction en fait au collège, sûrement donnée par un prof qui était un peu dépité par le manque d'imagination qu'on avait, qui a proposé un sujet original. Racontez votre vie après avoir gagné au loto 1 million de francs. Oui, j'ai l'âge d'avoir eu des francs. Donc du coup, j'ai commencé cette méditation, j'allais dire, dans cette rédaction, avec un calcul mathématique. Donc une rédaction de français, j'ai commencé par un calcul mathématique en disant 1 million de francs, si on divise par 5 000 francs, ce qui était à peu près le SMIC à l'époque, ça me fait 200 mois. 200 mois divisé par 12, ça fait 16,5 années où j'ai pas besoin de travailler. Donc j'ai commencé par ça. Et j'ai expliqué donc, dans toute la rédaction en disant que je pourrais jouer au foot, lire des livres et construire des cabanes. Revenons à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit partout? Enfin, qu'est-ce qui structure le monde aujourd'hui? C'est l'économie. On aimerait que ça soit différent. Nous, chez les écolos humanistes, on pense qu'il faudrait faire attention à l'environnement parce que c'est notre planète, on n'a qu'une seule planète, que l'humain doit être l'objectif. Le but dans la vie, c'est d'être heureux et que l'économie redevienne un moyen. Donc ça, c'est notre idéal, mais ce n'est pas la réalité. Et pour arrêter de subir la société de consommation, il faut donc commencer par comprendre l'économie. Donc première étape, comprendre l'équation économique. L'équation économique, je remercie au passage Julie Pouliquin, qui est la première à m'avoir parlé de cette équation économique. L'idée dans la vie pour réussir économiquement, c'est que nos revenus plus nos ressources soient supérieurs à nos besoins plus nos envies. Je le répète une fois. Revenus plus ressources soient supérieurs à besoins plus envies. Le problème, c'est que dans la société de consommation, cette équation économique, elle est souvent réduite à revenus doit être supérieur à envie. Et les envies, elles sont stimulées en permanence, avec du marketing, avec des produits qui sortent régulièrement, des nouveaux produits. Et donc on se retrouve assez rapidement dans un cercle vicieux, un peu comme un hamster dans une roue, à dire il faut que je travaille plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour travailler plus, pour gagner plus, pour consommer plus, etc., etc. Donc première étape, avoir cette équation économique en tête et ne pas mettre et de bien garder les 4 éléments. Deuxième étape, c'est de réinterroger ses besoins, notamment grâce à la méthode Bisou. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent parmi vous. Et là, je dis merci à Marie Dubois, qui a conceptualisé cette méthode. C'est un acronyme, en fait, pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Donc, Bisou, c'est besoin, immédiat, similaire, origine et utilité. Donc, par exemple, si on dit, vous passez devant une boutique où il y a un t-shirt en promotion. Vous passez devant la boutique, vous utilisez la méthode Bisou. B, besoin. À quel besoin répond ce t-shirt? C'est un besoin de s'habiller qui est tout à fait légitime. I, est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Ou est-ce que c'est la promotion qui crée cette immédiateté? S, similaire. Est-ce que j'ai déjà quelque chose à la maison de similaire? Et si j'ai 15 t-shirts, est-ce que ça a une vraie, réelle plus-value d'acheter ce 16e t-shirt? O, origine, est-ce que, comment a été fabriqué ce t-shirt? Où est-ce qu'il a été fabriqué? Dans quelle matière? Quelles sont les matières qui ont été utilisées? Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on peut répondre à la dernière en disant est-ce que ça a une réelle utilité d'acheter ce t-shirt là, maintenant, tout de suite? Donc la méthode Bisou, elle va nous permettre, si on remonte à l'équation économique, de faire la différence entre qu'est-ce qui est un besoin
qu'est-ce qu'est une envie, voire qu'est-ce qu'est une pulsion, parce qu'il y a beaucoup dans la société de consommation de choses qui relèvent de la pulsion. Donc vous allez, grâce à cette méthode, réduire un bout de l'équation économique. Mais ça, c'est juste le premier pas. En rentrant dans la démarche, vous allez aussi pouvoir identifier vos ressources. Parce que si on reste sur le monde du t-shirt, par exemple, vous n'avez pas acheté ce nouveau t-shirt, mais vous avez un t-shirt que vous aimez bien, mais qui est déchiré chez vous, et bien peut-être que vous allez vous mettre à la couture. Et en fait, se mettre à la couture, c'est une ressource que vous développez, qui vous permet de garder votre t-shirt plus longtemps et de ne pas forcément avoir besoin de revenus pour acheter un nouveau t-shirt. De la même manière, si vous apprenez à réparer votre grille-pain qui est cassé, c'est une ressource. Un autre exemple, si vous êtes fort en informatique et que votre voisin est fort en plomberie et que vous êtes décidé d'échanger vos compétences, c'est de la ressource. Ça reste de l'économie, mais c'est de l'économie non monétaire. Mais ça existe et il faut le garder en tête. Donc, première étape, équation économique. Deuxième étape, réinterroger vos besoins. Et troisième étape, calculer votre RIB. Donc cette fois-ci, je dis merci à Romain Aonfort, avec lequel nous formons les écolos humanistes. Parce que oui, on ne fait pas que mettre en avant les concepts des autres, on essaye parfois de réfléchir par nous-mêmes. L'idée du RIB, c'est une fois que vous avez réinterrogé tous vos besoins, ce qu'on vous invite à faire dans notre livre « Vivre avec moins pour vivre heureux », où en fait on balaye un peu tous les pans de votre vie, se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer. À la fin du livre, on vous invite à calculer votre RIB, qui signifie « revenu induit par vos besoins ». Donc vous avez tous vos besoins, vous avez fait le tri entre le besoin et les envies, vous avez identifié vos ressources, il vous reste à mettre un chiffre sur vos revenus. L'idée, c'est que ce chiffre, il est souvent plus bas que ce que vous pensez, et ça a un côté rassurant. Et après, nous, on vous invite même à traduire ce chiffre, donc qui est des euros, en heures de travail. Parce qu'on entend souvent dire que le temps, c'est de l'argent, mais nous, on vous invite à penser à l'envers, en disant, en fait, l'argent, c'est du temps. L'argent, ça prend du temps à le travailler, et si vous gagnez trop d'argent comparé à vos besoins, en fait, vous perdez votre temps. Donc, bien sûr, là, il y en a certains dans la salle qui vont se dire, ils sont bien gentils, mais c'est un truc de bobo de centre-ville. Ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, comment ils peuvent entendre ce genre de discours ? Et si vous pensez ça, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'au-delà de militer pour la sobriété, on milite également pour la mise en place d'un revenu universel. Parce qu'on pense qu'on est une société tellement riche et qui a vécu tellement de progrès que ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas subvenir à leurs besoins principaux. Donc ce revenu universel, on l'imagine à hauteur du seuil de pauvreté, qui est de 1 000 € par mois en France, et financé notamment par des taxes sur les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines. Ce revenu universel, il permet de rééquilibrer l'équation économique et que tout le monde puisse faire le pas de côté pour l'interroger. Et de un peu faire le lien entre fin du monde et fin du mois et que tout le monde puisse avoir la chance de pouvoir se poser les questions que nous, dans cette salle, on est en train de se poser. Donc pour conclure, et même si ce revenu universel n'est pas encore en place, ce que je vous invite à faire, c'est de garder ces 3 étapes et de vous les appliquer à vous-même. Donc gardez les 3 étapes. Donc première étape, gardez l'équation économique en tête. Deuxième étape, réinterrogez vos besoins. Troisième étape, calculez votre RIB et surtout le convertir en temps pour ajuster votre temps, votre effort de travail à vos réels besoins. Tout ça, ça va vous permettre de ne plus perdre votre vie à essayer de bien la gagner. Parce que s'il y a une seule chose que vous devez retenir, et j'en ai malheureusement fait l'expérience récemment avec mon père, c'est que la vie est éphémère.